Alors, il y a une guerre aujourd'hui entre les grands fournisseurs de modèles d'IA générative, textuelle, et qui proposent aussi des moteurs de recherche. On a vu Microsoft qui a annoncé l'intégration de GPT via OpenAI dans Bing, mais aussi dans ses services comme Edge, Teams, Office, et demain probablement dans LinkedIn. Google a annoncé l'intégration d'un service qui s'appelle Bard dans son moteur de recherche. Et ces derniers jours, Baidu et Alibaba en Chine ont fait des annonces similaires. Donc la guerre s'accélère. Elle va concerner aussi d'autres acteurs, des collectifs de recherche. Par exemple, en France, le CNRS, allié avec Hugging Face, a développé son propre moteur de langage open source qui s'appelle Bloom. Vous avez Meta qui a proposé OPT, Open Pre-trained Language Model, donc qui est open source également. Stability AI qui travaille aussi sur son propre moteur de langage open source qui sera entraîné sur AWS. Il y aura 3 impacts majeurs. Le premier, ce sera sur le business model des moteurs de recherche eux-mêmes. Puisque demain, si vous avez une réponse complète dans l'interface du moteur de recherche, où est-ce que vous allez mettre les liens, et notamment les liens sponsorisés, qui sont aujourd'hui l'essentiel des revenus de Google. C'est pour ça que Google n'a pas été le premier à tirer, et c'est pour ça que Bing, qui a une part de marché très faible, peut se permettre d'être beaucoup plus disruptif. Donc un enjeu majeur aussi sur la véracité et l'objectivité des réponses qui sont proposées par les moteurs de recherche. Objectivité aussi qui sera remise en question si des annonceurs peuvent payer pour être cités dans la réponse du robot conversationnel. Le deuxième impact majeur, c'est sur tous les sites web. Parce que l'audience des sites, elle vient d'où principalement? De Google aujourd'hui. Donc demain, si vous avez moins de place pour des liens, et si vous avez des réponses complètes, quand vous cherchez une information à l'intérieur du moteur de recherche, est-ce que vous allez cliquer? Probablement moins. Donc il y a un risque de baisse d'audience pour tous les sites web, notamment les sites d'information qui ne proposent pas de services additionnels. Et puis il y aura un impact majeur sur tous les enjeux de référencement naturel et de référencement payant. Le troisième impact, c'est celui de la bataille du cloud. Il ne vous a pas échappé que Google, Microsoft avec Azure, Baidu, Alibaba, ce sont aussi des fournisseurs de services de cloud qui se battent pour des parts de marché sur ce sujet majeur. Et tous les modèles d'IA génératifs ont besoin d'énormes puissances de calcul pour s'entraîner. Alors soit vous êtes le CNRS et vous avez un supercalculateur, soit vous avez besoin de calculs distribués dans le cloud. Et donc c'est clé pour tous ces fournisseurs de cloud d'être ceux qui, les premiers, vont proposer les possibilités de calcul les plus puissantes, les plus facilitées pour tous les modèles d'IA génératifs.